Bienvenue dans le temple du spectacle, les gars. La première ligue est de retour. Ce qui est important, c'est que après la trêve internationale, on va enfin pouvoir, n'est-ce pas, se délecter, n'est-ce pas, de cette première ligue. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Avant que je ne puisse déballer tout dans cette vidéo, je te prie de t'abonner, de liker, de partager la chaîne pour que nous grandissions ensemble. Parce que l'objectif est d'aller vers les 10K sur cette chaîne. Et ça, grâce à toi, je te remercie et je te félicite d'abord pour, n'est-ce pas, ton encouragement. Allez, c'est parti. Manchester City, Liverpool, c'est le match au programme parce qu'aujourd'hui, il y en a deux. Je présenterai deux gros chocs, deux gros matchs pour le compte, n'est-ce pas, de la journée qui va commencer en Barclays English Premier League, la 13e journée, si je ne m'abuse. Parce qu'avec la trêve internationale, tellement qu'on se perd avec des détails. Pourquoi? Parce que la trêve internationale nous bousille. Mais là, on sera dans notre peau. On sera dans notre, n'est-ce pas, dans notre champ de bataille, qui est la première ligue. Elle est de retour, les gars, avec deux gros chocs. Manchester City face à Liverpool, 14h30, un certain samedi. Après demain, bien, jeudi, vendredi, la première ligue, elle est de retour, qui oppose avec un gros choc, qui commence avec un gros choc. Manchester City, Liverpool, ça va faire mal, n'est-ce pas? Malheur au cardiaque, parce que ce match-là promet toujours du spectacle. Et dans l'autre choc, Chelsea ira rendre visite à Newcastle au St. James Park. C'est vraiment un stade avec plein d'histoires. Commençons par Liverpool. Liverpool qui va défier Manchester City. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ça va faire longtemps que City n'a plus battu Liverpool, n'est-ce pas, de manière consécutive en Première Ligue. Oui, ça c'est la stat. Vous voyez, la stat elle est là. Normalement, ça promet parce que d'un côté, on aura un Jürgen Klopp. De l'autre, on aura un Pep Guardiola. La particularité avec ces deux entraîneurs, c'est que ces deux-là savent innover. Ils savent, n'est-ce pas, en tout cas, leurs effectifs se sont imprégnés, n'est-ce pas, de leurs images. Ça prouve à suffisance que là, on est face à deux ogres, deux mastodontes, en termes, n'est-ce pas, de gabarit, en termes de quoi, d'aura. Parce que ces deux entraîneurs-là, ils sont, n'est-ce pas, ils ont atteint, n'est-ce pas, le summum. Ils n'ont rien à prouver parce que la première ligue aujourd'hui, elle est subjuguée par ces deux entraîneurs-là, par ces deux coachs qui sont Jürgen Klopp ainsi que Manchester City. On va commencer par l'équipe de Manchester City. Quand vous regardez, l'équipe de Manchester City, c'est une équipe qui préfère garder la possession du ballon. Et jusqu'à preuve du contraire, cette équipe-là n'a plus été battue en termes de possession, n'est-ce pas, pendant beaucoup de temps. Parce que depuis que Guardiola est là, c'est Guardiola qui contrôle le milieu en première ligue. La stat, elle fait mal, les gars. Parce que, sérieusement, l'équipe de City, depuis le début de la saison, elle caracole en tête, n'est-ce pas, des équipes qui savent manier la balle au milieu de terrain. Donc là, je pense que ce sera la bataille du milieu, étant donné que on aura un milieu. Parce que quand on a Rodri, Bernardo Silva, et Stones au milieu, c'est du lourd, les gars. Récemment, face à Chelsea, City s'est déployé avec son milieu habituel, son système habituel de 4-2-3-1. C'est un système qui permet d'avoir deux box-to-box. Bernardo Silva deux fois, on ne connaît pas. Pour moi, je l'appelle un joueur hybride. Parce que dans le système de Guardiola, ce Bernardo Silva, il te rôde autour du stade comme pas idée. Donc, tu sais pas s'il est 8 ou il est 10 ou il est 11 ou 7. Tellement qu'il est présent sur le terrain, tellement qu'il est présent sur le rectangle vert, tu ne te rends pas compte de son impact, de sa position de prédilection. D'où je pense que Bernardo Silva ne va pas faire le pivot, étant donné qu'en face, on aura Szoboszlai, McAllister et Gravenberch, qui, ce milieu, est en train de performer, même s'il y a un Wataru Endo qui fait, n'est-ce pas, qui s'immisce pour essayer de grappiller certaines minutes, certains temps de jeu. Mais en gros, je pense que City va aller sur du 4-2-3-1 et Liverpool avec son schéma habituel. En tout cas, Klopp,
Ce que je loue avec Klopp, c'est qu'il est resté fidèle à ses idées, fidèle à son schéma tactique, fidèle à ses principes. Il n'a jamais abandonné son 4-3-3. Et ça, c'est sa particularité depuis qu'il est à Liverpool. C'est vrai, à Dortmund, il essayait un peu de changer de système, mais à Liverpool, il a dit niet. Je reste focus sur ce système. Et ça, c'est vraiment louable, étant donné que, sérieusement, ça va faire mal. Par rapport au milieu de terrain, je parie que ça va être la bataille, étant donné que Liverpool s'est vraiment remodelé, Liverpool s'est amélioré, parce qu'on aurait cru que avec la perte de capitaine Anderson, de Fabinho, l'équipe de Liverpool perdrait en qualité. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a ramené Wataru Endo, le japonais. On a ramené Szoboszlai, le hongrois. On a ramené McAllister, l'Argentin. Mais en tout cas, on a compris que la qualité, elle reste la même. Ce qui est évident, c'est que on ne sait pas, en tout cas, ce qui a cloché dans la tête de Klopp. Parce que, imagine, tu transformes un 10 en 6. C'est le cas avec McAllister. McAllister, c'est un 10, mais le gars, il te fait, n'est-ce pas, une relance de malade avec cette équipe de Liverpool. On ne comprend rien. On ne comprend plus rien. C'est là que je dis, je partirai pour un match nul entre ces deux-là, étant donné qu'on connaît la force de Jürgen Klopp face à Guardiola. C'est l'entraîneur qui pose le plus de problèmes à Pep Guardiola depuis que Pep Guardiola est en première ligue, les gars. Les stats en disent long par rapport, n'est-ce pas, à ces deux confrontations. Par rapport à la confrontation qu'oppose toujours Manchester City à Liverpool. Donc moi je pense que Liverpool va aligner son 4-3-3 habituel. Alisson qui n'est plus à présenter parce que pour moi c'est la référence en termes de gardien. En termes de gardien, c'est le meilleur gardien du monde pour moi. Parce que sur sa ligne, il est impérial, gars, tu vois, il sait très bien couvrir, n'est-ce pas, les espaces pour réduire l'angle de l'attaquant. C'est pour ça que je me dis, cette rencontre, elle promet 4-3-3 pour Liverpool. Sérieusement, elle promet, étant donné qu'on ira sur Alisson. Trent Arnold, sérieux, même si il est défaillant sur son côté droit, je ne vois pas comment on peut le mettre sur le banc. Van Dijk et Matip, pour moi, c'est la défense idéale. Tsimikas, étant donné que Robertson, il est toujours convalescent. Au milieu, le trio, le nouveau, c'est McAllister, Wataru Endo, ainsi que McAllister, Gravenberch et pour moi, Szoboszlai. En attaque, Mohamed Salah. Darwin Nunez qui est en train de performer. C'est pour moi une particularité avec ce garçon. Hein. On a eu l'impression que Liverpool s'est fait scammer ou encore s'est fait arnaquer par l'équipe de Benfica Lisboa. Mais malheureusement, on est en train de comprendre que le gars est en train de faire basculer la donne, étant donné qu'il est en train de travailler d'arrache-pied pour retrouver son nom, pour retrouver son aura d'antan. C'est pour ça que je dis, pour moi, il a le droit de commencer le match, étant donné qu'il a tellement performé, il a tellement travaillé pour retrouver sa forme. Donc je pense que Darwin Nunez ainsi que Diogo Jota, c'est l'attaque idéale pour contrecarrer l'équipe de City. Parce que City avec son 4-2-3-1 là, je pense que ça va faire mal étant donné que c'est deux rencontres. Pour moi, je partirai sur un match nul pour ces deux-là. Oui, parce que on se régale toujours, on se régale souvent quand c'est Liverpool et Manchester City qui s'affrontent. On se régale. Donc, du coup, je pense, on n'est jamais, n'est-ce pas, on n'a jamais été gâté qu'actuellement parce que la première ligue, elle est palpitante. Vous avez vous-même vu comment est-ce que Chelsea s'est baladé à Tottenham, comment est-ce que Chelsea, n'est-ce pas, a basculé, a regardé droit dans les yeux l'équipe de Manchester City. Parlant de Chelsea, ce dernier va aller visiter Newcastle à St. James Park parce que c'est Chelsea, Newcastle, ça promet, c'est un derby, pas un derby, c'est une bataille pour le top 5. Étant donné que Newcastle va aborder cette rencontre avec pas moins de 11 joueurs blessés. Mis à part Kieran Trippier, qui revient de blessure,
qui est aussi apte à jouer, n'est-ce pas, le samedi, 17h ou 17h face à Chelsea. Je pense que, étant donné que Newcastle a dit Howe, son entraîneur, vraiment, il va avoir du pain sur la planche. Étant donné que Chelsea commence à se réveiller petit à petit. Ils ont fait 2 belles rencontres face à Tottenham Hotspur et face à Manchester City. Donc, je pense, comme mon humble avis, je partirai sur une victoire de Chelsea. Pas parce que je suis fan de Chelsea, mais par rapport à ce que j'ai vu. Chelsea a proposé du bon contenu. Et en termes de statistiques, Chelsea a la moyenne de buts et est classé 3e par rapport au goal expectation. Donc, du coup, je pense qu'ils ont une attaque qui commence à se réveiller. Ils ont un milieu qui commence à prendre forme. Et ils ont une défense qui commence à se comprendre. Donc, je pense que Newcastle, Chelsea, après, c'est une rencontre qui est aussi alléchante, les gars, parce que ça attire l'audience, ça attire, n'est-ce pas, du spectacle. On va avoir droit à un très beau spectacle. Parce que j'ai pour moi la conviction que Pochettino et Eddie Howe, ces deux-là, ils savent faire jouer leurs équipes. Mais le mal avec Newcastle, c'est que la malchance, c'est que Newcastle va se retrouver face à des artistes. Chelsea a un milieu d'artistes. Newcastle a un milieu mécanique. Pourquoi je dis ça? À partir du moment, je les ai suivis face à Dortmund. À partir du moment où tu as un milieu technique, eh ben tu les as. Eh ben tu les comprimes et tu arrives à contrôler le match. C'est ce que j'ai vu face à Dortmund lors de la double confrontation. Newcastle a un milieu ultra mécanique. Ce qui veut dire que Chelsea avec ses artistes, Enzo et Caicedo, je pense que Chelsea va déboulonner ce milieu-là. D'où je partirai sur une victoire de Chelsea. Chelsea qui va évoluer en 4-3-3 comme d'habitude. Retrouver son schéma tactique. Robert Sanchez dans les perches. Thiago Silva et Disasi, pour moi, c'est la meilleure. Parce que ça commence à se comprendre. James qui est de retour. Marc Cucurella, étant donné que lui, il est au moins serein sur son poste. Et pas Colville. Colville, c'est un gars qui est tellement nerveux. Et il est toujours au bord d'un carton jaune ou d'un carton rouge. Pour moi, je pense que c'est bien de le mettre sur le banc. Enzo Fernandez, Conor Gallagher, ainsi que Caicedo, pour moi, c'est le trio du milieu. Nicolas Jackson, qui est en train de retrouver, n'est-ce pas, sa seconde énergie, qui est en train de retrouver son aura de Villarreal, qui est en train de retrouver, n'est-ce pas, le peps, sa grinta. Donc, je pense qu'il va repartir pour, n'est-ce pas, être titulaire. Donc, les gars, je pense que ces 2 rencontres-là, la Première Ligue est de retour et ces 2 rencontres-là pour nous accueillir, c'est le summum de l'excitation. Étant donné que là, on aura enfin droit à du football. À du football en tout et pour tout. Donc, les gars, comme scoop, on a trouvé, n'est-ce pas, j'ai trouvé pour vous un nouveau concept pour être au cœur de la Première Ligue. Dorénavant, chaque lundi, après, n'est-ce pas, le week-end de la Première Ligue, vous aurez droit à une rubrique qui s'appelle Premier League Addict. On va décrypter toute l'actu, n'est-ce pas, qui a rôdé autour de la Première Ligue. On va débriefer toutes les rencontres qui se sont jouées, n'est-ce pas, la semaine. On va débriefer, n'est-ce pas, on va essayer de trouver quel public, n'est-ce pas, a été chaud bouillant durant le week-end. L'inside story, on va avoir droit à des scoops, à des interviews clinquantes, à des buzz, oui, parce qu'il faudrait que nous égayions au travers de cette rubrique-là. La Première Ligue Addict Buzz, pour retracer tout ce qui a fait comme buzz. Les anecdotes, les buts, gags, les buts contre son camp, etc. Après, on aura droit à élire la meilleure équipe de la semaine jusqu'à sortir le joueur de la semaine. Et ça, c'est dans la nouvelle rubrique qu'est la Première Ligue Addict. L'objectif, c'est être au cœur de la Première Ligue. Scripter, n'est-ce pas, toute l'actu qui rôde autour de la Première Ligue et consommer la Première Ligue en long et en large. Étant donné que ça fait partie du contenu qui est produit sur cette chaîne. Donc les gars, je compte sur toi, je compte sur vous pour
mener à bien ce projet et pour permettre à ce que le contenu soit consommé et pour mettre en valeur la Première Ligue étant la chaîne numéro 1 en termes. Nous sommes en Afrique, on est premier en termes de contenu sur la Première Ligue. Donc les gars, aidez-moi à gagner, n'est-ce pas, en nombre, en visibilité. Tout ça, c'est pour la cause. Le football mérite d'être vécu. Ciao, on se revoit, à bientôt.